Les banques et assureurs historiques sont-ils en train de perdre des positions sur la cible jeune? En réalité, les banques en ligne et autres nouveaux entrants ont engagé une véritable bataille sur ce terrain-là pour prendre des parts de marché aux acteurs traditionnels, selon l'étude Xerfi Precepta. ING Direct, N26, Orange Bank, Compte Nickel ou encore des distributeurs comme Carrefour et son compte Sésame multiplient ainsi les offensives en proposant des politiques tarifaires très attractives, une utilisation simple et pratique des services en ligne, des approches très orientées mobilité, des logiques de co-création avec les utilisateurs et une expérience client totalement renouvelée. Bref, ces offres cherchent à se démarquer et à prendre de la distance par rapport aux codes traditionnels de la banque et de l'assurance pour mieux séduire les adolescents et jeunes adultes d'aujourd'hui. Car cette cible s'avère stratégique. Ceux que l'on qualifie aussi de millennials, de natifs du digital ou encore de génération Z représentent en effet le futur fonds de commerce des banques et des assureurs. Voici quelques données clés pour se faire une idée du potentiel de cette cible. En France, les moins de 20 ans sont 15,7 millions et la cible spécifique des 18-29 ans totalise 9,3 millions de personnes. Environ 5% du marché se renouvelle chaque année, soit 750 000 personnes. Marché de primo-équipement, les jeunes ont naturellement besoin des produits de base comme une carte, une offre de gestion de comptes et des services à distance. Une majorité d'entre eux épargnent de temps en temps et ils détiennent aussi des crédits. On comprend alors que la concurrence des néobanques sur le segment des jeunes et leur approche potentiellement disruptive oblige les acteurs traditionnels à réagir car elle constitue une sérieuse menace tout en hissant la digitalisation en facteur différenciant majeur. Selon l'étude Xerfi Precepta, les banques et plus encore les assureurs traditionnels doivent ainsi accélérer leurs offensives sur la transformation digitale, les innovations de services comme les applis mobiles et les produits tels les nouveaux moyens de paiement et la fourniture d'assurance pour le covoiturage ou l'autopartage par exemple. L'heure est aussi à la création de véritables univers via des sites ou marques spécifiques pour se différencier et pour conquérir et fidéliser la cible jeune. D'autres pistes sont également à explorer, telles la gamification ou encore le recours optimisé aux réseaux sociaux. Reste aux acteurs traditionnels à s'appuyer sur ce qui fait leur force et notamment leur réseau d'agences et conseillers. Car si les jeunes d'aujourd'hui se révèlent technophiles, ils n'en sont pas moins conservateurs en se tournant encore très majoritairement vers les banques et assureurs de leurs parents.